Oh, mais c'est pas vrai, c'est pas une moissonneuse-batteuse. Bon, on dirait Crénon. D'abord, t'as la couleur. Moi, c'est une robe orange, là. Avec le bras comme ça. T'as le bras, on dirait qu'il y a du grain qui va partir, là. Tu ramasses le blé par en dessous, tu crasses la meule derrière. Ah, moi, ça, c'est pas possible, ça. Moissonneuse-batteuse, que je te dis. Oh, mais c'est pas gentil, alors vraiment. Ah, merde. J'arrive à l'église, il y a le prêtre qui est là, mariage et tout. Bon, il pleure un peu. Bon, à la noce. Et puis, il danse. Oh, et va, regardez là, la grosse, là. On dirait une moissonneuse-batteuse qui danse. Elle est bonne. Et puis, le soir arrive. Et le Mathieu, il a pris un petit coup dans le nez. Il n'a pas arrêté de traiter sa femme de moissonneuse-batteuse. Mais quand même, le vin, là, un peu. Il y a Roger qui commence à frétiller. Et puis, elle rentre dans sa chambre. Elle est très peinée parce qu'il n'a pas arrêté de l'appeler la moissonneuse-batteuse toute la journée. Pas gentil. Oui, bon. J'enlève sa robe. Oh, ça fait du bien. Oh, il est là derrière. Oh, Crénon. Oh, m'excite. Oh. Plus de petits machins qui se donnent. Oh, la girouette. Oh, Crénon. Oh, tu sais, moi, quand c'est la fête, le mariage comme ça, oh, je te ferai bien ton affaire, hein. Regarde, épais. Si tu crois que je vais déballer la moissonneuse-batteuse pour un tout petit brin de paille comme ça, tu peux courir. Après ce petit chef-d'œuvre de gaudriole rural, je dois vous rappeler que dans le numéro de Téléstar de cette semaine, vous trouverez pour participer au concours d'histoire drôle qui se poursuit un bulletin à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné bien sûr, ne l'oubliez pas, de votre histoire drôle. Question de monsieur Zervinski de Houdan. À la fin de son règne, à qui l'empereur romain Caligula confia-t-il le commandement de ses armées? À son cheval. À son cheval, il l'a dit. Bonne réponse de Philippe Castelli. Question de monsieur Lopez de Béziers. Quel usage les juges d'instruction font-ils de la poupée Lolotte? Ils l'utilisent pour des reconstitutions, pour, enfin en général, c'est même la victime de façon à pouvoir la... Elle fait fonction de victime dans les reconstitutions de meurtre ou de viol. Bonne réponse de Vincent Perrault. Levons un coin du voile, ou plutôt un coin du rideau de Seine, car Michel Galabru va se glisser dans la chemise de soie d'un homme qu'il admire profondément et qui, s'il était de ce monde, lui rendrait son admiration, Sacha Guitry. Ah, mais dis, dépêche-toi, ton train part dans 30 secondes, voyons, allons. Mon chéri, tu vas me manquer, tu sais. Ah, mais toi, tu me manques depuis longtemps déjà. Ah, mais puisque tu es obligé de partir pour ta cure thermale, eh ben vas-y, quoi. Non, ravale tes larmes, garde-les pour l'arrivée, tu sais que c'est une ville d'eau. Oh là 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 là. Ton départ me fend le cœur, mais aussi, ça m'arrache 15 000 francs, tiens. Ah, tiens, les voilà, n'en parlons plus. Elles vous ont plumé sans arrêt, toutes ces femmes-là. Un dernier baiser? Oh non, remue la langue dans la plaie. Ah, va, mon petit, je suis à tes côtés jusqu'au bout du quai. Ah, le départ d'une femme, ça se vérifie au moins 2 fois, vous savez, on ne sait jamais s'il est parti. Je viens de perdre ma bague. Je cherche la voiture 15, où est-ce qu'elle est? Ah, la voiture 15, hein. C'est pas un centre de renseignement, monsieur, mais je suis le centre du monde. Alors, allez, gravitez ailleurs, allez. Alors, bon voyage, mon petit. Et si je restais? Ah non, surtout pas. Ah, j'ai eu assez de mal à me faire l'idée de ton départ, là. Je ne veux pas m'être donné tant de mal pour rien. Mais alors, il ne partira jamais, ce train, mon Dieu. Mais oui, le mécanicien. J'ai toujours pas trouvé la voiture 15. Ouais. Où est-ce qu'elle est? Vous savez, la classe,
ça ne s'acquiert pas, c'est inné, monsieur. Oui. Oh, ben, je suis complètement paumé. Ça se voit, Ouais. ça se voit. La prochaine fois, je prendrai un interprète. Ouais, et encore, vous n'y arriverez pas. Et à quoi vas-tu occuper tes journées pendant que je ne serai pas? Oh, mais à t'écrire, bien entendu. Évidemment, je risque de louper alors la dernière levée. Alors, qu'est-ce qu'il attend, ce foutu train, nom de Dieu? Hein? Mon chéri, et si je prenais le train suivant? Mais non, avec le retard qu'il a, celui-là, c'est déjà le train suivant. Oh là là! Mais enfin, ce dernier train, va-t-il évacuer mon train-train quotidien? Enfin! Mon chéri, pendant mon absence, tu seras sage. Oh, alors si le train était parti, elle se serait posé la question à Vierzon, naturellement. Oh, tu peux avoir confiance en moi comme j'ai eu confiance dans les horaires de train. Allez. Alors tu dis plus rien? Mais on n'a plus rien à se dire, il faut que je garde quelques mots pour ton retour. Allez, bon voyage. Sauvé. Allô? Ah, c'est toi, ça y est. Ah, ma femme est partie pour Amélie-les-Bains, nous sommes sauvés. Ah, le mariage est en train sur des rails. Et toi, tu es bonne erreur d'aiguillage. Alors, je passe te prendre? Impossible. Rate, ton vieux mari a appelé. Oh là. Ton vieux mari a appelé. Ah, il a loupé son train. Ah, il n'a pas trouvé la voiture 15. Oh là. Eh ben, c'est de ma faute, tout ça, bien entendu. Quand un cocu vous offre tout ce qu'il a, on doit tout de même lui rendre service. Adieu. Rendez-vous dans quelques instants après la publicité. Ne nous ratez pas, on vous attend. À tout de suite. Comme chaque voix, chaque visage a ses propres contours. C'est pourquoi Braun a créé Flex Intégral. Sa tête pivotante épouse chaque contour et son triple système de rasage rase avec la même perfection les poils longs et courts. Jamais Braun n'a rasé d'aussi près. Pour tout achat d'un Flex Intégral, Braun vous offre un téléphone mobile. Opel baisse la TVA à 5,5% sur les diesels catalysés, soit une remise de 12,5%. Moralité, soyez écolo, vous paierez moins d'impôts. Mon lapin. Jouet Kiko, plus on joue, plus on apprend. Voici le Kiko Pilote. Décollage immédiat. C'est parti. Atterrissage. Alors mamie, tu as eu peur, hein? Regarde, tous mes cheveux sont devenus blancs. Kiko Pilote, un plaisir supersonique. Nostalgie présente Julio Iglesias. Quand la danse la plus sensuelle rencontre le plus grand des séducteurs. Les plus grands tangos par le plus beau des hidalgos, Julio Iglesias. C'est Tango, le nouvel album de Julio. Le Mage en tournée exceptionnelle ce soir dans votre ville. Venez nombreux. C'est qui ce type? C'est le mage. Hein? Il y a le mage. C'est le mage. Monsieur le mage, tu peux me prédire l'avenir? Tu peux me dire si je serai célèbre, moi? Il peut le dire. Et tu laisses parler le mage, s'il te plaît? Alors il sera célèbre, mon copain? Je vois une guitare. Une guitare nucléaire. Il veut dire électrique. Mais non, nucléaire, elle sera ma guitare. Mais d'où tu sors, bouffon? Aujourd'hui, 75% de l'électricité, elle est nucléaire. Allez, maintenant un vrai tour, monsieur le mage. D'accord. Oh, le bouffon, tu l'as mis dans le jeu vidéo. Attends, je te jette dans les griffes de tracteur. Pour en savoir plus sur le nucléaire, 3614 EDF. EDF, nous vous devons plus que la lumière. La prochaine Coupe du Monde de football aura lieu en France. Il y a ceux qui y seront. Et vous, où serez-vous? Pour tout renseignement, contactez les agences du Crédit Agricole. France 98, avec Taille d'Aide et La Poste.
La nouvelle Opel Corsa Diesel est à partir de 61 200 francs, n'est-ce pas? Eh bien voilà un chèque de 61 200 francs et je veux la nouvelle Opel Corsa. Bien monsieur, vous savez qu'en plus... Non, je ne veux rien de plus. Mais vous avez en plus le radiocassette. Non. Le compte-tour, le verrou électronique Opel, double renfort latéraux. Non, rien. Monsieur... Je ne veux rien en plus. Mais monsieur, tout ceci est en série. Ah bon? Ah, c'est comme ça alors. Ah oui. En plus, Opel baisse la TVA à 5,5% sur les Corsa Diesel. Tu me fais tourner la tête. Mon chocolat à moi, c'est moi. Avec toi, c'est toujours la fête. Mon chocolat à moi, c'est moi. C'est moi, tous les émois du chocolat. Fred, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas pu venir avec moi. Entre nous, tu avais raison, un peu d'air, ça fait du bien. Je suis à Tahiti, ciel bleu, détente totale. Les nouveaux films et appareils Kodak Advantix vous offrent le choix entre 3 formats de prise de vue. Spectaculaires comme ça, qui vous donneront des photos comme ça. Au fait, Fred, tu ne te demandes pas qui a pris ces photos? Kodak Advantix, les tout nouveaux appareils de Kodak. Vous allez voir le pneu qui étonne tous les chasse-neige. Michelin Alpin, le seul pneu neige à lamelle Y. Les lamelles Y, c'est la meilleure adhérence sur neige, en virage, au freinage et en accélération. Les lamelles Y, c'est l'avance technologique Michelin. Michelin Alpin, le pneu à lamelle Y. Pourquoi voulez-vous faire ce métier? Êtes-vous prêt à voyager? Seriez-vous contre une formation en télécommunication? Qu'allez-vous voir au cinéma? Où vous voyez-vous dans 10 ans? Vous étiez bagarreur à l'école? Vous connaissez les risques de ce métier? À partir de 1997, la nouvelle armée de terre va recruter chaque année 10 000 hommes et femmes entre 17 et 24 ans dans 400 métiers différents. La paix se gagne avec des professionnels. Il paraît que pendant les fêtes, on voit tout en relief sur TF1. La télé en relief. Tu m'as compris? Comment? Une rave à Bercy? La télé en relief. Oui, dans une rave à Bercy. Non, ici, maintenant. Il suffit de mettre les lunettes et ça marche. Je crois qu'on n'a pas les bonnes lunettes. Et vous êtes prêts pour les fêtes en relief? À partir du 13 décembre, offrez-vous des instants en 3 dimensions. Dès maintenant, des lunettes spéciales sont disponibles chez votre marchand de journaux. Voilà, fallait le dire tout de suite. Vos grosses têtes avec le point de presse d'un homme politique. Ah, attention, si ce beau visage buriné par les tournées électorales vous dit quelque chose, eh bien, il s'agit d'une coïncidence. Monsieur le sénateur, merci de répondre à cette conférence de presse. Je me souviens qu'en 1984, vous avez été recordman du monde de pêche à l'espadon, est-il vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. Mais la pêche au gros, c'est un peu un débat parlementaire, pas? Une fois votre adversaire ferré, vous pouvez le mouliner pendant des heures. Et ensuite, quand il est bien fatigué, alors vous l'amenez à votre bord facilement. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai une question, monsieur le sénateur. Le gouvernement vous a demandé de réfléchir sur le fait de poser des garde-fous sur Internet. Qu'en pensez-vous? Vous savez, à mon avis, c'est inutile, parce que fort peu d'utilisateurs se mettent debout sur leurs ordinateurs. Monsieur le sénateur, devant autant de précision, j'ai envie de vous poser une nouvelle question. Pourquoi rejetez-vous la plupart des amendements qui sont proposés? Oui, vous avez raison de poser. Voilà une bonne question. Ah oui, donc j'attends une réponse. Et vous attendez une réponse, et il faut que je le temps de la trouver. Parce que, figurez-vous qu'en vieillissant, on digère de moins en moins bien. Ce qui occasionne des renvois. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur, lorsqu'un sénateur n'est pas réélu, quel est votre commentaire sur cet état de fait? Oui, lorsqu'un sénateur se plante, au Sénat, oui, on l'appelle Ayrton. Ayrton Sénat.
Monsieur le sénateur, une question nous préoccupe, tous mes confrères, c'est quels seront les prochains chevaux de bataille du Sénat? Alors, les prochains, je ne sais pas si je peux les dévoiler ici, parce que tout de même, enfin, je vais y aller. Après la loi anti-tabac, nous allons délimiter dans les assemblées parlementaires et régionales des espaces de magouilleurs et de non-magouilleurs. Vous comprenez? Merci. Oh, très bien, j'ai noté d'ailleurs. Les espaces, hein, c'est bien ce que... Pour faire diminuer le chômage, monsieur le sénateur, certains politiciens... Rigolade. Suggèrent la diminution du temps de travail, alors je crois que nous sommes tous d'accord ici pour... On aimerait connaître votre avis sur la question. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord, mais... comprenez, ce sont des propositions. Allez donc demander à des fonctionnaires de travailler moins. C'est humainement pas possible. Hein? Et n'oubliez pas qu'un fonctionnaire, quand il fait la grève, il appelle ça une journée d'action. Moi, je dois dire, monsieur le sénateur, que je vous trouve particulièrement brillant aujourd'hui. Alors, j'aimerais connaître votre définition d'un discours politique classique. Ah là, véritablement, c'est un exploit géométrique, parce que le discours est à la fois plat et creux. Monsieur le sénateur, nous sommes ici entre nous, alors faites-nous la grâce d'une confidence. Quelle sorte de politicien avez-vous en horreur? Ah, le lèche-cul. Le lèche-cul. Le lèche-cul dans toute son horreur. Le lèche-cul qui se repère à sa langue où l'on trouve des escarres. Monsieur le sénateur, vous qui avez en horreur les lèche-culs, avez-vous par exemple vous-même refusé de participer à un débat? Mais oui, à l'heure de vérité. Je ne me sentais pas capable de mentir aussi longtemps. Suivez mon regard. Les politiciens mentent comme ils respirent, sauf les asthmatiques. Monsieur le sénateur, une question très importante pour la France. Pensez-vous qu'un de nos anciens ministres ait pu être une taupe à la solde de Moscou et de la Russie? Ça, c'est n'importe quoi. On se pose la question. Oui, vous posez la question, mais c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. J'ai même entendu que Pascal Sevran serait un espion du KGB. Et qu'en clignotant des yeux à la télévision, il émettrait des messages en morse. Monsieur le sénateur, et la France sera pendue à vos lèvres. Quel est votre sentiment sur le président de la République? Alors, voyez-vous, notre président de la République est le contraire du Téléthon. Au Téléthon, on fait des promesses de dons. Et lui, il a le don des promesses. Je retiens cette formule, monsieur le sénateur, mais au vu de cet entretien que nous avons avec mes confrères depuis quelques minutes, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui? Ah, ce qui pour moi, le plus inquiétant, c'est le jour où le docteur Gubler commencera à écrire sur moi. Monsieur le sénateur, vous qui voyagez énormément, peut-on savoir en France, bien sûr, dans notre pays, quelles sont vos deux villes préférées? Alors, mes deux villes préférées sont Colombey-les-Églises et Jarnac. Ce sont les seules villes où l'office du tourisme est au milieu des cimetières. Monsieur le sénateur, cet entretien trop bref à notre goût, ça chemine vers son terme. Alors en conclusion, avez-vous une proposition pour réduire le déficit de la sécurité sociale? Bien sûr, qui n'en a pas? Qui n'en a pas depuis des années, sans que pour autant on aboutisse. Enfin, voici la mienne. Il suffirait d'enduire, à mon avis, le dos des vignettes des médicaments d'une substance qui empêcherait de les coller sur les feuilles de remboursement. Car
Aussi, disons-le, il est impossible de demander aux Français de consommer moins de tranquillisants quand la doyenne du monde s'appelle calmante. Pourquoi, demande Monsieur Tabar, la femme de Lot fut-elle changée en statue? Elle s'était retournée, elle avait regardé Sodome et Gomorrhe. Et changée en statue. Alors, comme vous l'avez dit, avec une mixité à laquelle je rends hommage, c'est parce qu'elle s'est retournée pour observer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Bonne réponse collégiale. Question de Monsieur Millière d'Arpajon. Quel fut le dernier souhait de Louis XVI avant de monter sur l'échafaud? Je vous demande que le sang que vous allez verser ne retombe pas sur la France. Non. Manger un petit beurre. De boire un petit truc. Alors, manger quelque chose. Manger des gâteaux au chocolat. À tête reposée. Alors, exactement. Manger un gâteau au chocolat. Et je vous demanderai, question subsidiaire d'Harry Boudboul, pourquoi un gâteau au chocolat? Parce que ça prenait plus longtemps à fabriquer, peut-être, ça faisait durer. Oui, non, il avait d'abord demandé des fraises. On lui a dit c'est pas la saison, il a dit j'attendrai. Non, parce qu'avant il était au régime, et là maintenant il s'en fichait complètement. Alors là, on se rapproche, mais c'était pas une affaire de... C'était un problème de santé, il n'avait pas le droit de manger du sucré. Exactement. Il ne digérait pas le gâteau au chocolat. Bonne réponse de Dari Boudboul et de Carlos. Bravo. Question de Monsieur Lattré. Ils furent d'abord tous deux rouges, puis l'un devint noir, et aujourd'hui ils sont noirs tous les deux. De quoi s'agit-il? Rouge et noir, c'est un véritable scandale. C'est un objet? Alors, c'est, si l'on veut, un objet, oui. Un sigle quelconque? C'est pas quelconque, hein, d'abord. Et c'est pas RF, République française, non? Non, mais la première lettre est bonne. Rolls-Royce. Exactement. Les deux airs de Rolls-Royce. Exactement, les deux lettres de Rolls-Royce étaient rouges. L'un est mort, on a mis une lettre noire, et aujourd'hui, ils ont tous les deux disparu. Il y a deux lettres noires. Excellente réponse de Guy Montagny. J'ai une autre question, mais c'est une question qui n'a rien à voir. C'est qu'est-ce qui est rouge, bleu et vert? Eh bien, c'est ce qu'un dentiste est justement en train de retirer de la bouche de son patient. Vert, bleu, rouge, vert. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je retire du bleu, du rouge et du vert de votre bouche? Oh, je ne peux pas répondre, il y a les carteurs. Tu t'entends? Bleu, rouge, vert. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est? Bon, d'accord, il enlève les carteurs. Vous creusez trop profond. Le bleu, le rouge et le vert, c'est mes chaussettes que vous attaquez. Oh, qu'il est bon d'être dans vos bras, mamie. En fait, qu'est-ce qu'il y a, Gaston, encore? Et si monsieur permet, madame va bientôt arriver. Mais vous m'agacez, Gaston, laissez-moi profiter de ma secrétaire. Non, mais si je puis me permettre, monsieur, je vais peut-être bien insister parce que madame va rentrer d'une minute à l'autre. Écoutez, Gaston, si madame va rentrer, vous prenez mademoiselle et vous la cachez dans un placard, et puis voilà. Oui, je vous rappelais, monsieur, que dans le placard, il y a déjà une maîtresse de monsieur. Eh bien, dans ces cas-là, Gaston, vous prenez mademoiselle et vous la mettez dans un autre placard. Mais monsieur oublie que la troisième maîtresse de monsieur, de toute façon, il est trop tard, monsieur, voilà madame. Eh bien, mon chéri, je te trouve en galante compagnie. Faudrait bien avoir la décence de la cacher dans le placard du haut. Et madame oublie que l'amant de madame est déjà dans le placard. Eh bien, faisons construire un autre placard. Top Placard, c'est le partenaire de vos soirées théâtre. Top Placard adopte toute forme de placard pour toute forme d'amant. Jacques Balutin, Pierre Mondy, Robert Lamoureux font confiance à Top Placard. Alors, pourquoi pas vous?
Le nouvel album de Barbara est enfin sorti. Il m'a fait tirer-lit, papon sur le chinois, sur le chinois, wawa, coulez, wawa, Barbara chante Carlos. Le CD, son fascicule pour seulement 20 francs. Une édition Salas. Question de Madame Toulousian de Loudun. Qu'est-ce que les Chinois appellent un pingouin? Un homosexuel. Oui, un homosexuel. Bonne réponse de Sim. Question de Monsieur de la Houssoie de Grasse. Qui imite le kiwi pour faire sortir les vers de la terre? Il imite la pluie. Il imite la pluie. Il imite la pluie. Bonne réponse de Pierre Bellemare. J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux. Le kiwi. Et le ver de terre, fais le ver de terre. Comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en t'attendant. Pluie, oh dis-lui qu'il revenir un jour, et qu'entre nous renaisse un grand amour. Le plus dire, le passé ne sera plus qu'un triste jour. Ah, j'ai une histoire. C'est une pauvre dame complètement paniquée qui entre au commissariat de police et elle dit: Monsieur le commissaire, ça s'est passé il y a 1 mois. J'avais préparé du poulet, mon mari est descendu chercher une boîte de petits pois à l'épicerie et il n'est jamais revenu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le commissaire lui répond: bah, faites des frites. Question de Monsieur Tombet de Semur. Qu'est-ce qu'un cataglottisme? Un truc à voir avec la glotte. C'est un gorge. Le mec, il a un catarrhe dans la gorge, donc il ne peut pas articuler, il est complètement coincé. Voilà. J'ai mon cataglottite à moi. C'était un verre de terre il y a 10 minutes. Non, c'est un rapport avec le langage comme polyglotte. C'est quelqu'un qui parle. Voilà. C'est cata, mon petit. Non. Des gens extrêmement normaux et en bonne santé consomment des cataglottismes. Ah, ça se mange? Presque. Ce sont des médicaments? Le cataglottisme n'est pas ce qu'il y a de plus désagréable dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est un gargarisme qu'on fait... Je pense que, quel que soit l'amour que vous ayez pour votre partenaire, il ne faut pas aller jusqu'au gargarisme. Ah, c'est quand on se roule un matin. C'est un baiser. C'est un baiser, le cataglottisme. Bonne réponse de Carlos et de Guy Montagnier. Et d'Amanda Lear, c'est un baiser. Comment, évidemment, il est très rare qu'on dise à une dame ou qu'une dame dise à un catagloté. Oui. Cataglotte-moi. Adrienne, viens ici, je vais te catagloter. Spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern vous raconte maintenant La Reine et le Chômeur. Dans sa royale chambre, par une nuit d'hiver, la reine enfin seule, loin des protocolaires étiquettes de la cour, soliloquait, mes mères. Oh, voyons. Où donc ai-je mis mon appareil dentaire? Est-il sous ma couronne? Je trouverais ça pervers. D'habitude, il est là, à côté du clistère. N'est-il point sous mon lit? Oh, quel troublant mystère! C'est alors qu'approchant sa couche séculaire, en ajustant au mieux sa prothèse oculaire, elle eut cette vision pour le moins singulière. What is it? Oh, I am shocking! Oh, my God! S'écria la douairière avant que de tomber en pamoison par terre. My God, avez-vous dit?
Quelle intention vulgaire. Vous que l'on dit nanti, d'une vertu légendaire. Des sels, de l'ammoniac, de l'alcool, de l'éther, pour chasser d'ici ce fantôme surgi droit de l'enfer. Ce fantôme majesté est de sang et de chair. Tentez donc, vous y verrez plus clair. Mais touchez-moi, bon sang, je ne vais rien vous faire. Ah, puis c'est puné, on dirait un hamster. Sans doute rassurée par l'aspect débonnaire de cet intrus gaillard, aux rugueuses manières, elle retrouva enfin un ton autoritaire. Mais qui vous a permis d'entrer dans mon sanctuaire? J'aurais pu être nu. Pire encore, au water. Que viennent mes horse guards et qu'ils vous mettent au fer. Enfermez un chômeur. Et demain, cette affaire aura en un éclair fait le tour de la terre. Et l'on dira de vous, vous la reine d'Angleterre, que vous fîtes enchaîner le plus pauvre des airs du royaume d'Albion. Ah, vous pourrez être fier. Mais votre cœur est bon. Et je sais, pour me plaire, que vous n'en ferez rien. Donne-moi du feu, ma chère. Le chômeur retrouva les tripots de Manchester en exhibant pour preuve un appareil dentaire portant le sceau royal gravé sur la molaire. Pour son prochain pari, avis aux surenchères, il irait 7 édits dans le lit du Saint-Père. Question de Monsieur Ravix. Les parachutistes américains envoyés en mission en France avant le débarquement de 1944 recevaient tous un foulard de soie. Pour quelle raison? Pour être identifié dans un cas ou dans un autre? Non. Et pour Pierre Joly, ou ça avait un but très utilitaire? Très utilitaire, parce que ça n'est pas Pour une nettoyer circonstance quelque chose. où l'on fait assaut d'élégance. Pour nettoyer quelque chose? Pour faire un garrot? Non. Et en Pour, soie, c'est les gars- important que ça soit en soie? Pour faire des parachutes. Non, non. Non, il se trouve que, bon, c'était en soie, mais ça aurait pu être dans une autre matière. Ils avaient tous le même, exactement le même? Ils avaient tous le même dans cette région-là. Est-ce que c'était un mouchoir qui gardait tout le temps sur eux ou qui posait à un endroit précis? Non, 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 ils le gardaient sur eux, autour du cou ou dans la poche. Il devait le montrer. Il devait le montrer à quelqu'un. Non, ils ne le montraient pas. Ils le sortaient jamais, ce mouchoir. Il était tout le temps dans leur poche. Ils le sortaient dans certaines, justement, dans certaines circonstances. Ils pouvaient, dans certaines circonstances, le regarder attentivement. Il y avait une le carte plan de là où il dessus. allait. Le plan Exactement. où vous devez aller. C'était une carte d'état-major et qui les renseignait sur les lieux qu'ils découvraient pour la première fois. Bonne réponse de Carlos. Après la guerre, il y a eu tas de parachutistes comme ça qui se sont retrouvés au chômage. Il n'y avait plus de parachuter quoi que ce soit. Alors évidemment, ils étaient un peu embêtés. Mais il y en a deux qui avaient trouvé un métier, trouvé un travail. C'était laveur de carreaux parce qu'il fallait pas avoir le vertige. Alors ils avaient trouvé un boulot formidable. Ils nettoyaient les carreaux, là, deux paras. D'abord, le colonel, bande de petits salopards. Regarde la coupe de cheveux. Toup. C'est pas comment. Et puis un autre que t'es baroudé. Oh, colonel. Et là, ils trouvent du boulot comme laveur de carreaux dans les immeubles, les premiers immeubles qui étaient assez hauts. Et on voit là deux qui nettoient les carreaux. Ah, mon colonel, ça va, je suis content d'avoir trouvé ce travail. Ta gueule et travaille. Hein. Au suivant. Toup. Carreau suivant. Puis à la fin de la journée, ils ont fini leur immeuble. Le camion avec la nacelle les descend. Oh, c'est beau ce qu'on a fait, mon colonel. C'est assez joli. J'en conviens. Tout d'un coup, il regarde. Pauvre de petit salopard. On a oublié de nettoyer la vitre du bureau du patron qui est au dernier étage. Oh, mais mon colonel, comment on va faire? Le camion, la nacelle est parti. Oh. J'ai une idée. On va monter là-haut, tous les deux. T'as des bretelles? Ah ouais? T'es super belle marre. Oh. Oh, hein, super belle marre. Oh.
J'ai acheté un téléachat, là, c'est bien. 595 francs. La paire. Oh. Je vais t'attraper par des bretelles, tu vas prendre ton matériel de nettoyage de carreaux, je vais te pendre au-dessus du vide, je te ferai remonter comme ça et tu nettoieras les carreaux. Oh, c'est pas con, mon colonel. Oh. Alors il monte en haut de l'immeuble. Permettez, vous faites l'immeuble. C'est bien que vous faites l'immeuble. Et l'autre descend au bout de ses bretelles. Ah, il est vachement content, Rambo, il est là. Oh, je nettoie. Oh, oh, oh. Rigole pas. Nettoie, on a autre chose à faire. Tout d'un coup, il y a Rambo qui fait, ouais, je rigole pas. Hein. Tout d'un coup, il fait, qu'est-ce que t'as rigolé comme ça? Ouais, je pense à un truc, mon colonel. Si jamais il y a mes bretelles qui pètent, vous les prenez dans la gueule. Question de mademoiselle Corbin d'Anières. Qui offrit à sa femme la tête de sa mère sur un plateau? Néron. Néron. Oui. Néron. Excellente réponse de Michel Galabou. Néron. Question de madame Desroches. C'est en 1964 qu'Yves Saint-Laurent créa son fameux parfum. Oui. Pour le faire connaître, il eut une idée... Nu. Oui, exactement. Alors, expliquez. Il posa sur les affiches et dans les encarts de presse, complètement nu. Exactement. C'est une bonne réponse de Guy Montagnier. Et je lui ferai simplement remarquer qu'à cette époque-là, c'était assez courant et ça faisait scandale puisque Paul Naref avait fait une... Moi, je l'ai fait juste après aussi sur un disque, tout nu, tout bronzé. J'étais à poil avec un chapeau qui tenait tout seul. Et ça, j'ai le truc à montrer aux jeunes filles. Hein. N'oublions pas que décembre est le mois du Père Noël. Ah, c'est pas vrai. À chaque fois que c'est Noël, je ramasse une bûche. Oh, c'est... Oh là là. Oh là là, les pompes. Oh, le soutien Nibar. Oh. Alors ça, c'est pas du 6 ans. Hein. Ou alors, la gamine, elle est en avance. La gonzesse! Wow! Ah, c'est pas vrai. Ah, mais j'ai dû me tromper d'adresse. Où que c'est qu'elle est la lettre de la gonzesse? Putain, oh, excusez-moi, mon Dieu. Où est-ce que j'ai foutu la lettre de la gonzesse? Bon, ça fait rien, je m'en souviens par cœur. Petit papa Noël, je veux monter au 7e ciel avec des bisous par milliers. N'oublie pas de me faire prendre mon pied. Je vais me la faire. Je vais me la faire. Je vais me la faire. Ça fait 2000 ans que je me farcis la mère Noël. Avec ses seins qui tombent et son auréole qui transpire. Je vais téléphoner. Oui, le téléphone. Allô? Allô, le paradis? Passez-moi le concierge. Bonjour, Pierrot. Oui, c'est Noël au téléphone. Le Père Noël, le distributeur de jouets. Dites à ma femme que j'aurai un peu de retard. La mère Noël, voilà, gros, voilà. Oui, je viens d'avoir une panne de traîneau et le patron, il va pas être content. Alors là, dites-lui que je m'en tamponne la haute, hein. Tous les ans, je me les gèle pour apporter des gâteries aux hommes qui ne les méritent pas toujours. Quoi? Les frais d'hôtel, je les prends à ma charge. Stranger in the night, one ticket or rain, one
des quais de joie. Le Père Noël. Oh, tu es là, le Père Noël. Oui. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Devine. Mais tu trembles, t'as froid? Bah ouais, toute la nuit, je me suis pété les chevilles sur les gouttières. Oh. Quand j'ai pris une antenne de télé en pleine tronche. Oh non, non, mais viens, je vais te réchauffer. Viens, viens dans le lit. Oh oui, viens, tu vas voir. Mon Dieu. Je vais te réchauffer. Oui. Ah non, pas là, pas ça, pas. T'as de beaux jouets, tu sais. Oh, le téléphone, attends. Oh oui, le téléphone. Le téléphone, je sais pas. C'est pour moi. Le téléphone. Ah, bah alors le téléphone, il s'est barré. Tiens, prends le micro, il t'entendra avec lui, il n'y a pas les PTT. Allô? Allô? Ah, c'est pour toi. C'est ton patron. Il dit que t'es une ordure. Quoi, que le Père Noël est une ordure? Ah, alors je vais lui dire qu'il arrête son cinéma. Hein. Allô, monsieur le directeur président général. Oui, que je vienne tout de suite. Mais je peux pas, j'ai mon traîneau qui est tombé en panne. Quoi? Ah, il y a une fusée qui part de Kourou dans 5 minutes. Bon, bah, j'arrive. Non, non, non. Ah non, non, mais tu vas pas me faire ça. Ah non, non, mais tu vas pas t'envoyer en l'air sans moi. Ah, bah, moi, non. Ah non, non, tu restes ici, allez, viens dans le lit. Oui, attends. Patron, vous m'entendez? Je vais avoir un peu de retard. Parce que j'ai encore une petite formalité à remplir. Bah oui, parce que si je fais pas ce que j'ai envie de faire, je pourrai jamais remonter par la cheminée. Un entracte publicitaire et vous retrouvez vos grosses têtes. Attention, nouveau coffret cadeau métal, Polaroid, appareil et film, 299 francs seulement. Nostalgie présente le concert de Noël à Vienne. Nathalie Cole, José Carreras, Placido Domingo. Retrouvez cet événement en disque compact, cassette et vidéo pour un Noël inoubliable. Si d'ici vendredi 13 vous touchez un pompon de marin, n'oubliez pas de jouer. Si vendredi tombe un 13, c'est la semaine de la chance. Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Mimi Siku, un Indien dans la ville. La comédie inoubliable, maintenant à prix choc. Jouet Kiko, plus on joue, plus on apprend. Voici l'animal puzzle de Kiko. Essaie de le poser là, appuie et écoute. Et qui on va mettre ici? Les chiens. L'animal puzzle de Kiko, les petits apprennent vite. Il était une fois le monde merveilleux des contes et chansons racontés par Brigitte Fosset, une collection à écouter, lire et chanter. Le numéro 1 en CD ou cassette, 9 francs seulement chez votre marchand de journaux. Vous en avez assez de jouer aux petites voitures? Suivez-moi, Citroën lance la nouvelle Citroën Saxo. Habitacle renforcé. Absorbeur de choc latéraux à déformation progressive. Isolation chronique.
Savez-vous que la Citroën Saxo a une barre anti-roue pour coller à la route dans tous les virages? Suis-je bête? Ils ont même mis l'anti-démarrage codé. Citroën Saxo, la voiture de ceux qui ne veulent plus jouer aux petites voitures. Vous n'imaginez pas. Flex intégral. Sa tête pivotante épouse chaque contour et son triple système de rasage rase avec la même perfection les poils longs et courts. Jamais Braun n'a rasé d'aussi près. Pour tout achat d'un Flex intégral, bon... Retrouvez la beauté naturelle de Miss France avec les centres de beauté Yves Rocher. Vendredi, elles seront prêtes pour la plus élégante cérémonie de l'année. L'élection de Miss France 97, c'est en direct du Futuroscope et c'est présenté par Jean-Pierre Foucault en smoking, s'il vous plaît. En téléphonant au 08 36 66 90 03, vous pourrez vous aussi élire Miss France et gagner par tirage au sort un séjour sous les tropiques offert par Télé 7 jours. Et Miss France 97, c'est vendredi à 20h50 sur TF1. Et comme c'est en relief, un conseil, n'oubliez pas vos lunettes spéciales. Avec une scène de la vie quotidienne dans un intérieur quelconque, mais doté d'un récepteur de télévision. Ah, Macarena. Oui. Madame. Ouais. Madame. Puis-je abuser de vous quelques instants? Dis donc, si vous êtes un violeur, vous êtes rudement poli. Hein. En revanche, si vous êtes un représentant, j'ai déjà un aspirateur, j'ai déjà une encyclopédie. Merci. Non, madame, non, madame. Voici une enveloppe dans laquelle il y a 500 francs que vous recevrez chaque mois si vous m'autorisez à placer sur votre téléviseur cette boîte noire. Et dans quel but? Madame, la ménagère de 50 ans, ce que vous êtes, est l'idole des annonceurs. Vous êtes en quelque sorte la Béatrice Dalle du rouge à lèvres, vous êtes la Catherine Deneuve du surgelé, vous êtes la Madonna du lardon, vous êtes la Brigitte Lahaie de l'essuie-tout, voyez, vous êtes la Céline Dion de la crème anti-acnique. En bref, votre opinion fait ou défait le succès d'une émission, c'est aussi simple que cela. Oui. Ben, ça serait pas plus simple s'il mettait carrément une ménagère à la direction des programmes, c'est tout. Chère madame, votre boîte est installée. Si vous le permettez, je vais prendre maintenant quelques notes et vous poser quelques questions. Ok. Combien de temps par jour regardez-vous la télévision? Oh ben, 18 heures. Alors pensez comme ils me font rigoler quand ils se plaignent de faire 39 heures par semaine. 18 heures. Que regardez-vous en priorité? TF1, la une ou la première chaîne? Oh, bah moi, vous savez. Oui. Ça, c'est comme les concerts dans les supermarchés. L'étiquette, ça n'a aucune importance. L'important pour moi, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Non, madame. Et quel est votre principal grief contre la télé, s'il vous plaît? Ah, alors, à force de zapper, on attrape des ampoules. Ah, oui, oui. Et quelle est la raison majeure qui vous empêche de zapper? Quand les piles sont usées. Êtes-vous pour ou contre les rediffusions? Ah non, non, je suis pour. C'est le seul moment où j'ai pas l'impression de vieillir. Madame, vous êtes vraiment le modèle, même l'idéal de la ménagère de moins de 50 ans, madame. Ah oui, tout à fait. Quel succès vous allez avoir, c'est extraordinaire. Ah, excusez-moi, monsieur. Bon anniversaire, ma chérie. Un demi-siècle quand même, ça se fête, hein. Ben oui. Excusez-moi, pardon, monsieur, excusez-moi. Vous avez plus de 50 ans? Ah ben, là, tout de suite, je viens de les faire. Vous venez de les faire? Oui, il y a quoi? Mais alors, vous êtes périmé? Hein? La date limite de consommation est prescrite. Non, mais vous m'avez viré, vous êtes une voleuse, hein? Non, mais sans blague. Mais attendez, là, qu'est-ce qui vient de se passer dans les dernières 10 secondes, là? Ma cervelle s'est autodétruite, là, mon opinion ne compte plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis devenue gâteuse d'un coup? Ma femme ne va plus rien consommer, ça. C'est merveilleux, ça. Écoutez, la ménagère, c'est comme les voitures en ville, hein? Au-delà de 50, capote. Il te prend pour un vieux yaourt. Mamie, pour ton anniversaire, je vais te repasser à ta place. Mais voilà une ménagère
qui a moins de 50 ans. Hein, mon petit? Non, 6 ans et demi. Oh, j'ai du temps devant moi. Écoute, mon petit, voici ton enveloppe de 500 francs. Voici ta boîte noire. Voici ta télécommande. Tu vois, ici, maintenant, c'est toi qui vas choisir tous les programmes. Moi, de toute façon, ça change pas grand-chose. C'est toujours moi qui décide des programmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'anniversaire? On regarde la télé? Ben non, c'est plus la peine, on n'est plus concerné. Dis comment tu la trouves, ta ménagère de plus de 50 ans? Elle est toujours consommable. Question de Madame Fortin de Versailles. Que fit Moïse de l'or fondu provenant du veau d'or? La planqué en Suisse? Non. Alors, je vous rappelle cet épisode assez connu de l'Ancien Testament. Les adorateurs du veau d'or sont pourchassés. Ah, je sais. Ah, il a fait l'Arche d'Alliance. Dans la rivière. Non, il a fondu dans la bouche des gens. Exactement. On a fait fondre. Non, il a coulé dans la bouche. C'est l'ancêtre de la couronne. Les idolâtres. Exactement, dans la bouche des adorateurs du veau d'or. Bonne réponse de Guy Montaigne. J'ai une histoire. Savez-vous pourquoi les célibataires sont maigres et pourquoi les hommes mariés sont gros? Ben, tout simplement parce que le célibataire, quand il rentre chez lui, il ouvre le frigo et il fait bof et il va se coucher. Tandis que l'homme marié, il rentre chez lui, en regardant le lit, il fait bof et il se rabat sur le frigo. Question de Madame Talon de Quiberon. À quel titre a renoncé Hirohito du Japon? Dieu vivant. Oui. Dieu vivant. En 46. Le Dieu vivant, et c'était en 46. Ah, Une ouais. double bonne réponse de Stéphane Bern. Question de Madame Materne de Soumagne. Quel est le privilège nobiliaire exceptionnel dont la Pompadour fut la seule à bénéficier? Ben parce qu'on l'a faite marquise, on l'a anoblie. Comtesse, marquise, baronne. Maîtresse du roi. Elle avait le droit d'aller à la messe résidence avec lui ou un truc. J'ai dit privilège nobiliaire. Elle avait le droit de s'occuper du dour du roi. C'est pour ça qu'on l'appelait la Pompadour. Est-ce que ça a à voir avec les privilèges seigneuriaux habituels de terre, d'impôts, de taxes? Non, mais lorsqu'il y avait un anoblissement, il y en a eu d'autres, on prenait une disposition que Pour les enfants? on n'a pas prise pour la Pompadour. Marie? Oui. Ah ben, L'anoblissement du mari? Ah oui, du mari. Il n'y avait pas de marquis de Pompadour. oui. Bonne réponse de Carl. Eh oui. Question de Monsieur Gragnon de Massy-Palaiseau. Bâton recourbé à la main, face barbue et surmontée de cornes, pieds et queue de bouc, torse velu d'homme d'un appétit sexuel jamais rassasié, poursuivant nymphes et jeunes garçons. Quel est le nom de ce dieu grec pas très recommandable? Priape. Pan. C'est pas Priape. C'est pas Pan. C'est le dieu Pan, Qui était souvent dans le la lune. fameux initiateur du zizi Pan-Pan. Bonne réponse d'Amanda Lear. Et si on lui donnait la sérénade? Dans le brouillard du petit matin du pays Cotentin, malgré mes phares, j'y voyais rien pour rentrer à Pantin. Puis j'ai croisé dans un patelin, près du haras du pain, une équipe de 3 bouts en train, assis sur des bourrins. À une fille, pas très loin, il disait avec entrain: viens Boutboul, viens, indiquer ton chemin à ce gros parisien. Viens Boutboul, viens, fais-lui un petit dessin pour le mettre au parfum. Elle est montée dans mon auto,
s'asseoir sur mes coussins. Elle m'a fait un petit topo de ses doigts purpurins. Question de parfum, j'avais le gros lot, dont elle fleurait le crottin. Alors je suis sorti comme un barjot, rejoindre ses copains. Qui m'ont dit, il faut pas la laisser toute seule comme ça. Viens, bouboule, viens, viens faire un gros câlin à ce con parisien. Viens, bouboule, viens, qu'il ramène un pantin, l'odeur du picotin. Viens, bouboule, viens, viens faire un gros câlin à ce con parisien. Viens, bouboule, viens, qu'il ramène un pantin, l'odeur du picotin. Question de Monsieur Montessuie d'Orthez. Au XVIIIe siècle, un acte du Parlement anglais déliait de promesses de mariage les hommes qui s'étaient laissés abuser par des artifices. Lesquels? Des faux seins. Des artifices de Des faux seins. Alors, les faux seins. Le maquillage. Le faux cul. Les perruques. Les perruques. Les prothèses en général. Les dentiers, les prothèses, exactement. Bah, les faux culs, c'est vachement à la mode, c'est revenu, les collants qui remontent les fesses maintenant. Mais aujourd'hui, et en France, la loi ne prohibe plus ces artifices. Bonne réponse collégiale. Malheureusement. Vous connaissez l'histoire du Philippe, le type qui rentre avec une péripapéticienne, avec une pute, quoi, très sympa. Il monte avec elle, et dans la chambre, la lumière est un petit peu tamisée, et la fille commence à enlever son entier. Elle dévisse sa jambe de bois, enlève sa perruque, elle dévisse sa main en ferraille, la met... Alors le mec, à ce moment-là, il se déshabille, il se fout à poil, il ouvre la fenêtre, il jette toutes ses affaires par la fenêtre. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Oh, dit mon pauvre chéri, avant que je bande, tout ça sera dévolé. Question de Monsieur Ledru. Dans quelle banque certains lauréats du prix Nobel ont-ils ouvert des comptes? La banque du sperme. Oui, La banque du sperme. C'est la banque du sperme, exactement. Puisqu'on a tenté de faire une opération qui, paraît-il, n'est pas entièrement satisfaisante, de fabriquer de futurs petits génies avec la semence de génie reconnue. Bonne réponse de Vincent Perrault. Une dame qui s'amène avec un énorme spermatozoïde qui fait 9,5 kg. C'est gros un spermatozoïde de 9,5 kg. Alors elle arrive à le tenir comme ça. C'est comme un gros poisson avec une énorme flagelle qui bat comme ça. Elle arrive à la banque du sperme, elle ouvre la lourde, elle le jette sur le comptoir, elle dit j'aurais de la monnaie s'il vous plaît. Je vous rappelle que le concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar continue et que vous pouvez nous envoyer votre histoire préférée. L'auteur de la meilleure gagnera 20 000 francs et un abonnement d'1 an à Téléstar, sera l'invité de l'émission et son histoire sera racontée ici même. Alors envoyez-nous vite votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran en découpant dans Téléstar le bulletin de participation ou en le recopiant sur papier libre. Bonne chance. Une question de Monsieur Casier de Dunkerque. Qu'est-ce qui est signalé par 1, 2 ou 3 mouchoirs dans la presse japonaise? Les décès? Non, la sexualité des films? Non. La violence? La tristesse? 2 mouchoirs. De quoi? Des films? Des films où? À la télévision? Des pièces de théâtre ou des livres? À la télévision? À la télévision. C'est l'intensité dramatique des feuilletons. Et généralement, c'est pour un public féminin qui sait bien où il veut aller et ce qui le fait pleurer. Bonne réponse de Julien Courbet et de Carlos. De Monsieur Pichon de Saint-Nazaire. Question qui doit toucher les hommes de spectacle et les femmes de spectacle que vous êtes. Pourquoi les placeuses de théâtre ou de cinéma sont-elles appelées ouvreuses?
C'est pas parce qu'elles ouvraient les rangées de fauteuils qui étaient verrouillés par les cadenas et les chaînes, comme pour les galériens. De toute façon, il n'y en a plus. Oui, Au mais début du siècle. les serrures ont disparu, le mot est resté. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est un Belge qui va au cinéma. Alors il arrive à la caisse. Bonjour madame, je voudrais une fois un ticket pour aller voir le film. Merci madame. Une minute après, il est là. Bonjour madame, je voudrais un ticket pour aller voir le film. Une minute après, il est là. Bonjour madame, donnez-moi encore un ticket. Il dit monsieur, ça fait 5 fois que vous passez là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, je prends un ticket et chaque fois que je veux rentrer dans la salle, il y a une salope qui me le déchire. T'as le mec qui est dans l'orchestre, qui est au milieu de l'orchestre, fait... Alors, tout le monde, ça suffit, enfin, le film est commencé. C'est vous, monsieur, il y a l'ouvreuse qui arrive. Enfin, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Donnez-moi votre billet. Qu'est-ce que vous faites à l'orchestre, un billet de balcon? Hé, c'est tombé. Une que j'aime beaucoup, mais c'est aussi une histoire habile, mais je l'adore. C'est un cheval qui est très amoureux, ça c'est pour Dari, d'une jument. Et il est tellement amoureux, tous les jours il essaie de lui faire une petite fête, quelque chose de différent. Il dit alors, hier on a été au cinéma, avant-hier on était au cirque, qu'est-ce que te fait plaisir ce soir? Il dit retourner au cinéma. Bien ma chérie, on y va. Ça mène à... Je voudrais 2 billets s'il vous plaît, je suis avec ma jument. Ah il dit, pour les chevaux c'est pas à l'orchestre. Ah bon, c'était au balcon. Très bien, 2 balcons. Alors, ils montent au balcon, le cheval, la jument. Ils se mettent, alors c'est pas prévu pour les chevaux, forcément. C'est pas assez haut. Enfin, ils sont là, ils sont assis, c'est juste là, sur le bord du balcon et tout. Et puis le film est terrible, c'est dramatique. La jument, elle pleure. Qu'est-ce que t'as, mon amour? Oui, le film est triste. Elle pleure, et tout d'un coup, elle tombe sur l'orchestre. Alors, je te raconte pas le merdier que ça fout en bas. Et le cheval, il est là. Mais ma chérie, mon amour, mais tu es tombé, tu t'es fait mal. Et il tombe aussi, lui, sur l'orchestre. Au premier rang, il y a un mec en train de manger des pop-corn qui fait oh, c'est fini de jeter des chevaux là-haut? Un peu de théâtre maintenant. Nous sommes dans une gendarmerie du Midi, et il est midi. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes bien le brigadier de service? Oui, qu'est-ce que... Pourquoi? Je me présente, lieutenant Colombo, de la police criminelle de l'État de New York, monsieur. Quoi, la police, quoi, New York, quoi? Oui. Quoi, Colombo, qu'est-ce que ça? Oui. Qu'est-ce que un flic américain vient foutre la merde dans ma brigade, après? Alors, vous avez dit Colombo? Oui, oui. Celui qu'on voit dans le poste de télé, oui. Pas. Si, vous savez. C'est pas possible. Mais si, parce que depuis que j'ai tourné... Vous avez vu la gueule que vous avez, c'est pas possible. Non, depuis que j'ai tourné tous ces films-là, j'ai un peu vieilli, alors j'ai un peu perdu mes cheveux, mais c'est vrai, regardez, voilà ma carte, tenez. Oh là là, voilà. Je viens pour une enquête. Oui, parce que figurez-vous, monsieur, qu'avec ma femme, eh ben, on est en vacances dans la région, alors... Quand on vous voit en vrai, ça change, hein. Oh là là. À croire que la télévision, c'est comme une lessiveuse. Ça rétrécit le lavage. Puis ça vous fait des plis. Et alors, qu'est-ce que c'est cette enquête? Ah ben, justement, monsieur, voilà. Vous êtes la seule brigade en France à réprimer ce genre de petite délinquance. Alors, je viens de vous voir pour savoir comment vous traitez cette petite... Qu'est-ce que ça, petite délinquance? Qu'est-ce que vous voulez m'emmerder un petit... Il n'y a pas de petite délinquance ici, monsieur. Nous avons du truand. Sérieux, qui se tient, ou alors de l'escroc de classe, et qui fait du trafic d'influence. Alors on ne s'occupe pas des petits voleurs de pastèques chez nous, enfin. Nous avons du bandit authentique, qu'on respecte, et qui fait la gloire de notre pays. Oui, enfin, écoutez, brigadier... Chef.
Regardez-vous! Regardez-vous, chef! Bien que ça! La franchement, regarde! Et elle m'en regarde? Oui! Où elle est? Et où est-elle? L'Amérique de John Wine. Elle est fatiguée. Nous, on a beau être une chiure de mouche sur la main pommelle par rapport à la grosse bouse de vache que vous êtes, excusez-moi, nous, au moins, on a un bel uniforme. Oui. Nous savons avoir la tête haute, savoir nous accrocher au fronton de l'honneur, nous, monsieur. Comprenez? Alors, nous nous accrochons au fronton de l'honneur. Oui, voilà. Accrochez-vous. Et alors, à ce moment-là, si j'ai bien compris, il devrait y avoir ça qui tombe. Ah. Voilà. Ah ben. Alors. Et lui aussi me laisse tomber, alors là. Alors, c'est pas possible, parce que, vous savez, je suis seul dans ma brigade, moi, monsieur. Oui. Je suis tout seul. Même le chien, il veut plus m'adresser la parole. Oh, c'est affreux, monsieur. Oui. Et puis le pire, c'est lieutenant Colombo, c'est ma femme. Ah oui. Ah, ma femme, elle est partie avec le chef de la voirie. Non. Oh, la salope. Oh, vous savez, ma femme était grosse, évidemment, mais il y en avait, hein. Ah oui. Il y en avait. Puis elle le sentait fort, surtout depuis que elle était avec cet enfoiré d'avoirie, là. Il a pas ragé, celui-là, oui. Mais on avait les mêmes goûts. 3 fois le pastis par jour, par exemple, vous savez. La tête de veau avant la sieste. Les pieds de paquet avant de dormir. Et puis Jacques Martin, depuis 30 ans, chaque dimanche. Et puis Dallas, Dynastie. La vie était belle, la vie était belle avec elle. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Oui. Hein? Votre femme, qu'est-ce qu'elle faisait à l'époque à laquelle vous l'avez rencontrée? Oui, c'est la femme du boulanger. Oui. Figurez-vous, lieutenant Colombo, oui, où qu'on aille, à quelque époque ce soit, quand même, hein, faut croire que ça leur porte aux miches, hein. Ah ouais. Vous avez raison. Encore un petit entracte publicitaire et vous retrouvez vos grosses têtes. Badois, l'eau qui fait durer le plaisir. Énergie présente Enigma. Après Enigma 1 Rien ne donne plus de bonheur à maman que de venir jouer avec mon rêve étoilé. Et c'est pas moi qui m'en plaindrai, car lutins et moutons me font m'endormir, tel l'agneau de la Crèce. À demain, mes chéris. On se joue à l'âge, baseball. Pour Noël, Tréchasse a pensé aux chasseurs. Des images rares sur la bécasse, le sanglier, le petit gibier et les chiens courants. 4 superbes coffrets de 2 cassettes vidéo et un coffret de 5 cassettes à s'offrir ou à se faire offrir. Il y a peu de choses qui m'agacent. Mais alors les traces sur la vaisselle? Pour la première fois au monde, voici la nouvelle pastille Calgonite double action. Un côté blanc, un côté bleu. Pour 1, enlever la saleté tenace. 2, éliminer les traces de calcaire pour une vaisselle sans traces. Calgonite double action, un côté blanc, un côté bleu pour une vaisselle sans traces. Avoir une pièce de 1 franc n'a jamais été aussi important. Les moineaux, là-haut, là-haut, les moineaux, c'est beau, beau, les moineaux, là-haut, les oiseaux, c'est beau, les oiseaux. Dommage. Car chez Citroën, avec 1 franc, vous avez 10 000 francs d'économie sur Saxo. Chez Citroën, jamais un franc ne vous aura rapporté autant. La soirée des Enfoirés 96, le nouvel album et la vidéo pour les Restos du Cœur.
Laure de Maison du Café vous offre une soirée en or. Parle-moi de la femme blanche. Il y a un danger, un grand danger. Vous voulez que je laisse massacrer mon parc sans réagir? Oh, c'est pas un massacre, et c'est pas votre parc. Est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose de vraiment exceptionnel? Vous l'aimez, votre Gorongo? Je crois que je suis né pour le protéger. Moi qui espérais vous inviter à dîner pour fêter notre signature. Une autre fois, peut-être. Il y a un problème, monsieur Maillard? Non, je vais la tuer. Respirer l'air des grands espaces, vivre de grandes histoires. On a besoin de ça le samedi à 20h45 sur TF1. On ne le rappellera jamais assez. Le français est menacé, surtout dans le monde des affaires. Yes, ok. Bonjour, monsieur. Vous êtes le journaliste? Oui, monsieur le président, directeur général, je suis très heureux de... Merci de cette interview. À quel Newsweek que vous appartenez, s'il vous plaît? Une semaine en France, monsieur le président, directeur général. Ok. Et j'aimerais que vous puissiez me parler un petit peu de votre métier, vous voyez, Mon job? Oui. Alors, mon job, c'est le cash flow par milliard. Ouais, je suis un vineur. Ah, vous êtes un vineur? Ouais, je suis un vineur. Ah bon, bon, vineur. Ouais. Et quelle est votre stratégie, s'il vous plaît, monsieur le président, directeur général? Le top, on veut être leader. On veut être leader, hein? Le top, ouais, bon, hein? Dans votre journal, je vais faire la cover story. Je sais pas. Oh, non, mais dites-moi, vous rigolez, je vais quand même pas faire les page people, hein? Vous voyez, non, mais faut faire attention. Moi, je vais vous briefer, hein? Oui, d'accord. Faut relooker complètement votre bazar, là, hein? Si vous le dites. Alors, comme je suis overbooké, faut faire très attention parce que je vais aller vite, hein? Bon, ok? Oui, d'accord, alors, d'accord, pour votre monsieur le canard, il faut des président, stars. Il faut des businessmen, comme moi, ok? Oui, bien Ok. sûr, d'accord, monsieur le président directeur général, mais n'oubliez pas que nous nous adressons quand même aux Français. Mais le terroir, le fond de la France, tout ça, c'est complètement has-been. Faut du fun maintenant. Voilà. Du fun. C'est pas parce qu'on s'adresse aux Français qu'on est obligé de leur filer le blues. Faut un peu de feeling dans la vie, un peu de feeling. D'accord, je suis d'accord, monsieur le président directeur général. Stop, un break. Je vous mets en stand-by quelques instants. Hein. Allô, ouais, yes. Non, quand je dis non, c'est non. Ouais. Pouvez-vous me parler un petit peu de votre entreprise, si vous le permettez? Pouvez-vous me décrire la journée type d'un PDG comme vous, monsieur le président directeur général? Ok, le planning, d'accord, ok. Alors, le matin dans les starting blocks, ok. Après ça, du brainstorming, après ça, du marketing, après ça, du packaging, hein. On veut que des best-sellers, nous, ok. Oui, ok. Et puis le soir, il y a le débriefing, hein. Voilà, c'est un full-time job, en quelque sorte, quoi, bon, hein. Un full-time job. Oh, putain. Comment est-ce que vous recrutez, monsieur le président directeur général? Oh, là, pas de loser, hein. Les losers, à août, hein. Alors, bien sûr, on a un gros turnover. Un quoi? Un gros turnover, on vire beaucoup, quoi, mais enfin, vous comprenez rien. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu fâché avec les langues étrangères. Mais c'est idiot, faut apprendre les langues étrangères, c'est cool l'anglais. C'est cool, mais pensez-vous que ce soit réellement indispensable dans une usine de charentaise? Mais ça modernise, yes, ça modernise. Oh là là. Ok, écoutez, monsieur le président directeur général, je pense que j'ai tout pour faire mon paper. Je vais vous laisser. Goodbye, Mr. Durant. Bye, man. Allez, on y go, Sally, hein. Ok. Parce que Sally go. Sally go. Yes. Au revoir, Mr. Manager. Yes. Bye. Yes, no. Quand je dis non, c'est non. Deux petits vieux qui discutent. Il y en a un qui dit, hey, Marcel, t'as été prisonnier, toi, pendant la guerre? Je pense pas qu'il était prisonnier. T'as été prisonnier où, ça? En Allemagne. En Allemagne? Moi aussi, t'étais où? Moi, j'étais au Stalag 304, là, au-dessus de la Ruhr. Sans blague, moi aussi, et alors, t'es resté combien de temps? Pas longtemps. Je me suis évadé. Figure-toi que je travaillais au magasin des accessoires, et un jour, j'ai pris un marteau, je me suis caché dans le hangar, il y a la sentinelle allemande qui est passée, et paf, j'ai foutu un coup sur la tête, il est tombé, et moi, je me suis évadé. Et toi, tu t'es évadé?
Mais moi non. Moi, figure-toi que j'ai essayé de m'évader. Parce que je me suis déguisé en sentinelle allemande et quand je suis passé dans mon atelier, j'ai reçu un grand coup sur la tête. Est-ce que vous savez, Philippe, qu'est-ce qui est petit, bleu et qui crache des copeaux? C'est la Schtroumpfette qui est en train de tailler une pipe à Pinocchio. Une histoire très distinguée, très distinguée. Ça se passe à Londres. Un soir, c'est Lord et Lady Fairchild qui sortent du théâtre. Ils sont tous les deux, main dans la main. Et ils ont besoin de prendre un taxi, mais juste devant eux, il y a un jeune homme, très distingué aussi, qui voit le premier le taxi et qui l'arrête. Bien. Mais voyant derrière lui Lord et Lady Fairchild, il s'efface, il dit, je vous en prie, prenez le taxi, j'attendrai le suivant. Merci beaucoup, jeune homme. Lord, puis-je me permettre de vous demander un peu de feu? Ah, désolé, je n'ai pas de feu sur moi. Et Lord Fairchild et Lady Fairchild montent dans le taxi. Ils partent, et une fois partis, Lady Fairchild dit à son mari, je voudrais savoir, chérie, pourquoi tu as refusé du feu à ce charmant jeune homme? Et alors que tu es un briquet, je le sais très bien. Eh bien, je vais te dire pourquoi j'ai refusé du feu. Parce que, en effet, ce jeune homme était charmant. Si je lui avais donné du feu, sans doute nous l'aurions pris à bord du même taxi. Nous serions arrêtés à la maison, nous lui aurions dit « Tenez, on va prendre un dernier verre ». Marjorie, notre fille n'étant pas encore couchée, aurait connu ce jeune homme. Comme il était très beau, certainement Marjorie et lui, ils se seraient plu. Ils se seraient quelques instants plus tard fiancés. Et tu ne me vois quand même pas donner ma fille à un type qui n'a même pas d'allumette sur lui. La scène se passe à la Chambre des Lords. Deux hauts dignitaires britanniques se croisent dans les couloirs. Cher ami, dit le premier, je suis profondément navré d'apprendre que vous avez dû enterrer votre femme. Que voulez-vous, répond l'autre, j'étais bien obligé, elle était morte. C'est un touriste français qui arrive en Afrique première fois de sa vie. Alors, il travaille dans une ambassade. Il dit, c'est formidable, je vais aller faire quelques courses ce soir dans les marchés africains. J'adore ça, tout à fait pittoresque. Et puis, il erre dans le marché. Il se dit, tiens, je ferais bien un dîner ce soir, accueillir le consul, l'ambassadeur, monsieur, madame l'ambassadeur, le consul, faire un dîner à la maison. Qu'est-ce que je viens pour acheter de pittoresque? Et il voit une boutique avec des tas de boîtes. Puis un type qui est là, boubou, là. Bonjour, monsieur, présentement. Qu'est-ce que tu veux, la boîte dans la dis-nous? Eh bien, je voudrais quelque chose de pittoresque, quelque chose de local, voyez, vous pouvez faire un pot-au-feu avec de l'éléphant. Un pot-au-feu avec de l'éléphant, c'est extraordinaire, c'est tout à fait original. Avec des ignames, sans doute, des patates douces. Mais écoutez, je ne sais pas quelle est la marque la meilleure. Mais monsieur, vous n'avez qu'à choisir là dans les boîtes qui sont les boîtes de conserve, là, c'est de l'éléphant. Tout ça, c'est de l'éléphant. Mais oui, monsieur, vous pouvez choisir là, je ne sais comment. Allez-y, vous êtes libre. Il choisit une boîte. Voilà, ça ira pour 6. Bien. Il paye, il rentre chez lui. Oh là là, le pot-au-feu d'éléphant. Il ouvre la boîte. Toum, vide. Je me suis fait posséder, c'est pas possible. Je retourne à la boutique. Sacré nom, boîte vide. Va prendre une boîte d'éléphant vide. C'est pas vrai. Monsieur, regardez la boîte. Elle est vide. Oui, c'est de l'éléphant, vous avez choisi vous-même la boîte. Et alors? Vous avez dû tomber sur le trou du cul. Vous savez pourquoi les chiens se lèchent toujours les roubignoles? Oui, non. Oui. Parce qu'ils peuvent. C'est un jeune PDG qui a besoin absolument d'une secrétaire. Alors il discute avec sa collaboratrice, puis ils ont passé une annonce, ils veulent une secrétaire bilingue, qui sache taper à la machine, qui sache prendre en sténo, etc. Il y a 3 filles qui se présentent. Et dans la salle d'attente, donc ces 3 filles rentrent, et puis il y a un énorme chien. Bon, alors il fait passer la première fille dans son bureau, elle fait plein de fautes d'orthographe, c'est une catastrophe, ça va pas du tout. Bon, alors la seconde, elle sait pas prendre en sténo, elle parle pas un mot d'anglais, ça va pas du tout non plus. La troisième, c'est épouvantable, c'est de pire en pire. Bon, il retourne dans la salle d'attente, puis il dit à sa secrétaire, mais c'est quoi ce chien là? Il a été oublié? Ben, je sais pas moi. Bon, alors il regarde le chien et dit, mais t'as été oublié? Waf waf. Alors t'es venu pour l'annonce? Waf waf waf. Oh bon, bah alors passe dans mon bureau. Et alors tu sais prendre en sténo? Waf waf. Tu sais taper à la machine?
Waf, waf, waf. Et alors, attends, ne me dis pas que t'es bilingue. Miaou. C'est Ginette qui fait la classe à Saint-Denis. Alors, un matin, elle dit à ses élèves, bon, on va faire un peu de sciences naturelles. Vous allez me citer divers éléments de la matière. Alors, il y a un petit qui lève la main. Madame, madame. Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Alors, il y a l'eau, la terre, le feu et le baiser. Le baiser. Mais je comprends pas pourquoi. Eh ben, parce que l'autre jour, ma mère, elle disait à la voisine, mon mari, tant qu'il peut baiser, il est dans son élément. Ça se passe en Israël, il y a un marché, et il y a, vous savez qu'il y a deux catégories de juifs, il y a les Ashkénazes qui viennent d'Europe centrale, et puis il y a les Séfarades qui viennent d'Afrique du Nord. Et il y a un vieux Séfarade qui est là, le turban et tout. Et il est au marché, il y a une vache qui est complètement appuyée contre le mur, une vieille vache. Et elle a les cornes un peu râpées, elle a les yeux tout rouges qui pleurent un peu, elle est maigre, on voit ses côtes, et on voit qu'elle est fatiguée, qu'elle respire difficilement. Et il y a un client qui passe, il dit, c'est pour vendre la vache? Il dit, ouais, c'est pour vendre la vache. Elle dit, elle est fatiguée? Non, elle se repose. Elle mange beaucoup, oui, beaucoup de foin, deux, trois gros parties de fourrage tous les jours, 3 bottes de foin. Et elle fait beaucoup de lait? Non, il faut tirer vraiment fort pour avoir une petite goutte. Non, merci, 2-3 mecs passent comme ça. Et il y a un petit juif, un Ashkénaze, qui s'amène et dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Tu me laisses vendre ta vache, tu te pousses un peu. Mais il astique les cornes de la vache, il les frotte au papier de verre, elle est superbe, il lui met du collier, il lui met du fossile avec du papier, il lui frotte les dents, il lui souffle dans le cul avec une pompe à vélo, elle se gonfle comme ça, il lui met un collier autour, elle est superbe, elle a des beaux yeux, elle est bien, et il s'assoit, il pousse le vieux, et il y a un client qui arrive. Il dit, c'est pour vendre? Il dit, oui, monsieur, c'est pour vendre. Ça, c'est la vache de les concours, attention, hein, c'est pas la vache n'importe quoi. Il commence à... C'est la gagner les concours de Munich, de Berlin, les concours de Düsseldorf, de Poitiers et de Londres. Ah bon? Elle mange beaucoup, mais si elle ne lui donnait pas plus d'une cigarette par jour. Après une cigarette, elle se gonfle. Elle ne mange pas plus qu'une cigarette, non. Et pour le lait, si vous voulez traire la vache, il faut mieux mettre des palmes, parce que dès que vous trayez, là, le lait, il arrive, c'est le... Il dit, attendez, il va voir le vieux, il dit, combien tu la vends ta vache? Il dit, je vends plus. C'est Thierry Roland le plus souvent. Le tempérament de nos esprits rebelles, d'insister de plus belle pour chanter comme les grands. C'est comme un accouchement, on vous sonne en souffrance, et quand vient la délivrance, un autre chanson est c'est pas un beau bébé, mais son cri est les plus éprouvants. La 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 la. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous donne rendez-vous demain à 16h30 sur RTL et sur TF1. Dès le 28 décembre, pour une émission spéciale. Bonsoir.
histoires drôles de Téléstar.